pasteur. Appelle ton sauveur pour qu'il vienne te sauver. Regarde comme il tremble, son Dieu est impuissant. Ce matin-là, le village de Ndiama s'était réveillé plus tôt que d'habitude. Une rumeur étrange circulait depuis l'aube. Les gens sortaient de leur maison, attirés par des voix, des rires et des murmures. Personne ne savait exactement ce qui se passait, mais tout le monde voulait voir. Au centre du village, sur la place poussiéreuse, David, un jeune homme de 25 ans, était à genoux. Il tremblait. Ses vêtements, autrefois propres et élégants, étaient maintenant sales, couverts de boue et d'eau. Dans ses mains serrées contre sa poitrine, il tenait sa Bible. C'était la seule chose qu'il refusait de lâcher. Des larmes coulaient sur son visage fatigué. David n'était pas un homme ordinaire. Depuis plusieurs années, il priait avec les habitants, aidait les malades, conseillait les jeunes et parlait de Dieu avec douceur. Beaucoup l'appelaient l'homme de Dieu. Mais ce jour-là, plus personne ne lui montrait du respect. Une jeune femme s'avança vers lui avec un seau rempli d'eau. Elle souriait, comme si tout cela était un jeu. Sans hésiter, elle renversa le seau sur la tête de David. L'eau froide trempa ses cheveux, son visage et même sa Bible. La foule éclata de rire. Une autre femme pointa David du doigt en se moquant. Elle disait des paroles dures, pendant que certains applaudissaient. D'autres villageois regardaient la scène en silence, le cœur lourd, mais personne n'osait intervenir. La peur et la honte les empêchaient de parler. David ferma les yeux. Il pleurait, mais il ne criait pas. Il ne répondait pas aux insultes. À voix basse, il priait. Il demandait simplement à Dieu de lui donner la force de supporter cette humiliation. Personne ne savait encore pourquoi David se retrouvait ainsi à genoux. Personne ne connaissait toute la vérité. Mais une chose était sûre, cette humiliation publique n'était que le début d'une histoire qui allait changer la vie de beaucoup de personnes dans le village. La veille de cette humiliation, David ne se doutait de rien. Il avait passé la journée à aider une veuve malade et à prier avec quelques jeunes du village. Pour lui, servir Dieu et les autres était une mission sacrée. Il croyait sincèrement que le bien finit toujours par triompher. Mais tout a commencé avec une accusation grave. Un matin, des villageois ont affirmé que David utilisait la prière pour tromper les gens et prendre leur argent. Ils disaient qu'il se faisait passer pour un homme de Dieu afin de gagner le respect et les dons. Ces paroles se sont répandues comme un feu dans la brousse. La situation a empiré quand une femme a juré que sa vie était devenue pire après avoir demandé conseil à David. Elle l'accusait d'être la cause de ses malheurs. Sans preuve, plusieurs personnes ont commencé à la croire. Dans ce village, une accusation suffit souvent pour condamner quelqu'un. Les anciens du village ont alors convoqué une réunion. David a été appelé devant eux. Il a essayé d'expliquer qu'il n'avait jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Il a juré devant Dieu que ses intentions étaient pures. Mais ses paroles semblaient tomber dans le vide. Certains anciens avaient déjà pris leur décision. Ils ne voulaient pas écouter. Pour eux, David était devenu un problème. Ils craignaient que sa présence attire des conflits et divise le village. Ils ont donc décidé de l'humilier publiquement pour donner un exemple. Cette décision a été prise en secret. Personne n'a prévenu David de ce qu'il attendait. Le lendemain matin, on l'a appelé sur la place du village sous prétexte d'une simple discussion. C'est là que la foule l'attendait déjà. Quand David a compris le piège, il était trop tard. Les regards hostiles, les murmures et les rires l'ont entouré. À cet instant précis, il a compris que le village qu'il aimait venait de changer. Pendant que David restait à genoux sur la place, le silence pesait lourd dans le cœur de certains habitants. Beaucoup connaissaient David depuis longtemps. Ils savaient qu'il n'était ni violent ni cupide. Pourtant, aucun d'eux ne trouvait le courage de parler. Parmi la foule se trouvait Mama Ebel, une vieille femme que David avait aidée plusieurs fois. Il l'avait accompagnée à l'hôpital, il avait prié pour elle quand tout le monde l'avait abandonnée. En voyant David humilié, ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle baissa la tête. Elle avait peur des anciens et de la colère du village. Les enfants regardaient la scène sans comprendre. Certains riaient, imitant les adultes. D'autres avaient peur. Ils voyaient un homme pleurer avec une Bible à la main et ne savaient pas pourquoi on lui faisait tant de mal. Les anciens observaient la situation à distance.
Aucun ne parlait. Pour eux, cette humiliation devait calmer le village et montrer leur autorité. Ils pensaient que David finirait par quitter le village, brisé et honteux. Après l'eau versée sur lui, David leva lentement la tête. Son visage était marqué par la douleur, mais aussi par une étrange paix. Il ne maudissait personne. Il ne cherchait pas à se défendre. Il murmura une prière, demandant pardon pour ceux qui le faisaient souffrir. Cette attitude troubla certains villageois. Ils s'attendaient à des cris, à des excuses ou à de la colère. Mais David restait calme. Son silence parlait plus fort que toutes les insultes. Finalement, un ancien s'avança et déclara que David devait quitter le village avant le coucher du soleil. Selon lui, c'était la seule façon d'éviter d'autres problèmes. La foule approuva, certains avec joie, d'autres avec hésitation. David se releva lentement, toujours tenant sa Bible. Il jeta un dernier regard autour de lui. Il voyait des visages qu'il aimait, mais aussi des regards froids et indifférents. À cet instant, il comprit qu'il était désormais seul. Pourtant, au fond de lui, une petite voix lui disait que cette épreuve n'était pas la fin. Avant le coucher du soleil, David quitta le village de Ndiama. Il marchait lentement sur le chemin poussiéreux, une petite sacoche sur l'épaule et sa Bible serrée contre lui. Personne ne l'accompagnait. Aucun ami, aucun ancien, aucun voisin. Le village qu'il avait servi pendant des années le laissait partir comme un étranger. Le ciel devenait rouge et sombre. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière autour de lui. David avait le cœur lourd. Il ne comprenait toujours pas comment tout avait pu basculer si vite. La veille encore, on l'appelait pour prier. Aujourd'hui, on le chassait avec honte. Il s'arrêta près d'un grand arbre et s'assit. Fatigué, il posa sa Bible sur ses genoux et pleura longtemps. Il demanda à Dieu pourquoi il traversait cette épreuve. Il ne demandait pas vengeance, seulement la paix et la force de continuer. La nuit tomba. David décida de marcher jusqu'au village voisin. Sur la route, il croisa des voyageurs qui le regardaient avec curiosité. Certains voyaient ses vêtements sales et détournaient le regard. D'autres lui demandaient s'il allait bien, mais il répondait peu. Après plusieurs heures, il arriva devant une petite maison isolée. Une femme âgée sortit et le vit, épuisé. Touchée par son état, elle lui offrit de l'eau et un endroit pour dormir. David la remercia avec respect. Il ne parla pas de ce qui s'était passé. Il préféra garder le silence. Cette nuit-là, David fit un rêve étrange. Il se voyait debout sur la place du village de Ndiama, mais cette fois, la foule pleurait. Les anciens étaient à genoux, et ceux qui s'étaient moqués de lui demandaient pardon. En se réveillant, son cœur battait fort. Il comprit alors que son départ n'était pas une défaite, mais une étape. Même rejeté, même humilié, il sentait au fond de lui que Dieu n'avait pas fini avec lui. Sans le savoir, le village venait de perdre bien plus qu'il ne l'imaginait. Quelques semaines après le départ de David, le village de Ndiama commença à changer. Au début, personne ne fit le lien. Les habitants pensaient avoir réglé un problème. Ils continuaient leur vie comme si rien ne s'était passé. Puis les difficultés commencèrent. Les récoltes furent mauvaises. Les champs jaunirent trop tôt. Une maladie étrange toucha plusieurs enfants du village. Les prières des anciens semblaient sans effet. Les disputes devinrent fréquentes entre voisins. Même les familles autrefois unies commencèrent à se diviser. Mama Ebel tomba gravement malade. Personne ne savait comment l'aider. Elle appelait le nom de David en pleurant, se rappelant sa bonté et ses prières. Certains commencèrent à murmurer. Ils se demandaient si le départ de l'homme de Dieu n'avait pas attiré le malheur sur le village. Une nuit, l'un des anciens fit un rêve troublant. Il vit David debout, tenant sa Bible, entouré de lumière. Une voix lui disait, « Vous avez humilié l'innocent. Vous avez rejeté la vérité. » L'ancien se réveilla en sueur, le cœur rempli de peur. Le lendemain, d'autres villageois racontèrent des rêves similaires. Tous voyaient David, calme et silencieux, pendant que le village souffrait. Peu à peu, la honte remplaça l'orgueil. Les rires d'autrefois disparurent. Les femmes qui s'étaient moquées de David évitaient désormais la place du village. Elles se souvenaient de ses larmes et de son silence.
Elles commencèrent à comprendre que l'humiliation qu'elles avaient infligée n'était pas restée sans conséquence. Finalement, une réunion fut organisée. Les anciens reconnurent qu'ils avaient agi trop vite. Pour la première fois, ils prononcèrent le nom de David avec regret. Ils décidèrent qu'il fallait le retrouver et lui demander pardon. Mais David était déjà loin. Et personne ne savait encore s'il accepterait de revenir après ce que le village lui avait fait. Après plusieurs jours de recherche, 2 anciens retrouvèrent enfin David dans un village éloigné. Il vivait simplement, aidant les malades et priant avec des inconnus. Malgré ce qu'il avait vécu, son cœur n'était pas rempli de haine. Quand les anciens se mirent à genoux devant lui, il pleurait. Ils reconnurent leur erreur et lui demandèrent pardon pour l'humiliation publique. David les écouta en silence. Puis il ouvrit sa Bible et dit calmement qu'il leur avait déjà pardonné depuis le jour où il avait quitté le village. Il accepta de revenir à Ndiama, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour apporter la paix. À son retour, le village entier l'attendait. Cette fois, il n'y avait ni rire ni seau d'eau. Il n'y avait que des larmes et des regards remplis de honte. David pria pour le village. Peu à peu, les choses commencèrent à s'améliorer. Les malades guérissaient, les conflits se calmaient, et l'unité revenait. Le village comprit alors une grande leçon. Ils avaient humilié un homme de Dieu, mais la vie avait répondu autrement. Ce jour-là, Ndiama apprit que l'humiliation détruit, mais que le pardon guérit. Et plus jamais, ils ne jugèrent sans connaître la vérité.